La France, le mercenariat est interdit en France. Alors, comme il s'agit d'un combat de l'OTAN, évidemment, les autorités ferment les yeux. D'ailleurs, il y a plusieurs mercenaires français qui sont déjà rentrés en France. Ils n'ont pas été sérieusement inquiétés par les services français. Donc, ça veut dire que, comme on a pu l'observer d'ailleurs à l'époque du Kosovo, où vous aviez des volontaires albanais qui allaient se battre du côté de Lučeka, et la presse française faisait des reportages là-dessus, et ça ne dérangeait personne. Mais en principe, la France ne fera pas de déclaration parce que le mercenariat en France est interdit, tout simplement. Disons que le problème fondamental de l'Ukraine, il est démographique et le fait que ses ressources humaines sont limitées. Donc, et il y a aussi un autre problème, c'est qu'une partie de la population ne veut pas faire la guerre contre la Russie, et ce sont d'ailleurs plus russes qu'ukrainiennes en vérité. Et donc ces gens qui sont mobilisés par exemple dans les villes qui sont des villes, comme l'a rappelé Vladimir Poutine, fondamentalement russes, comme Odessa, Nikolaïev, Kharkov, ils ne veulent pas y aller. Donc il faut des gens qui soient derrière et qui les obligent à y aller. Il faut des gens fiables, et c'est ce à quoi servent notamment les mercenaires. Et l'OTAN n'a pas le choix que d'envoyer des mercenaires pour empêcher que le front s'écroule face à l'armée russe. Cela dit, les Français sont très peu représentés. On en voit quelques-uns sur les réseaux sociaux, mais généralement ceux de l'autre côté, c'est la même chose d'ailleurs. Ceux que vous voyez le plus sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui combattent le moins. Mais il doit y en avoir effectivement peut-être une dizaine, peut-être une centaine. Et c'est pas les gros contingents de mercenaires. Les gros contingents de mercenaires, ce sont les Polonais, ce sont les Anglais qui sont très présents, les Canadiens, parce que bien il y a une diaspora ukrainienne de l'Ouest au Canada. Donc eux sont nombreux. Il y a même, j'avais lu un journal polonais qui parlait de milliers de morts polonais. Ça n'a pas été confirmé, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'en proportion, les mercenaires français représentent peu de personnes sur la masse de l'armée otano-kievienne. Écoutez, sur les pertes ukrainiennes, alors bon, après les chiffres varient, mais même si on prend, allez, on va dire au plus court, 100 000 pertes ukrainiennes, 60 mercenaires, ça va pas changer grand-chose.